On peut difficilement imaginer moment plus critique dans les relations entre Paris et Alger. La preuve. Les robinets du gaz algérien, jadis abondants, viennent de se fermer presque totalement. En un seul mois, la France a vu ses importations plonger de plus de 73%. Une claque monumentale qui a affolé les rédactions et troublé l'opinion publique, déjà inquiète de finir carrément sans énergie venue d'Algérie. Et ce désastre ne tombe pas du ciel, il éclate, pile au moment où la France traverse une crise énergétique brutale doublée d'un recul visible de son influence, que ce soit en Afrique ou sur le vieux continent. Résultat, les journaux français ressortent leurs vieux dossiers brûlants pour pointer la gestion d'Emmanuel Macron, désormais accusé d'avoir précipité ce fiasco stratégique. Pendant longtemps, Paris se croyait indéboulonnable dans le rôle de client privilégié de l'Algérie en matière d'énergie. Un lien vital, presque considéré comme acquis pour la France. Mais voilà, cette assurance s'est révélée n'être qu'orgueil mal placé. Car dans sa gestion, Paris a toujours affiché une supériorité condescendante, persuadé qu'Alger n'avait nulle part où aller. Grave erreur. Les dernières années ont démontré que l'Algérie, loin d'être coincée, a ouvert grand ses portes à d'autres partenaires. Résultat, Rome, Madrid et même d'autres capitales européennes se sont engouffrées dans la brèche, prêtes à jouer le jeu du respect réciproque et de la coopération gagnant-gagnant. Dans ce nouveau jeu géopolitique, la France a tiré le mauvais numéro. Hier encore partenaire choyé, Paris se retrouve aujourd'hui relégué au rang de figurant incapable même d'obtenir les volumes qui lui semblaient acquis. Et comme si l'humiliation n'était pas assez cuisante, la presse étrangère en rajoute une couche très sérieuse. Times a décrit les tentatives de Macron de sécuriser le gaz algérien comme précipitées maladroites, et franchement humiliantes. Ironie du sort, son voyage à Alger censé doubler les livraisons s'est conclu par l'effet inverse, une coupe sèche des flux. Résultat, une dégringolade de plus de 70% qui sonne comme une gifle monumentale à la fois politique et économique. Pendant que Paris trébuchait, Rome a saisi l'occasion en plein vol. Résultat, l'Italie est devenue la grande gagnante, propulsée au rang de partenaire stratégique numéro 1 de l'Algérie. Non seulement elle rafle la première place comme principal acheteur du gaz algérien, mais elle s'impose aussi comme investisseur clé dans tout le secteur énergétique. Et ce n'est pas tout le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a lui-même confirmé que ce partenariat ne se limite plus à l'or bleu. Sciences, technologies, énergie renouvelable, projets gigantesques comme de nouveaux gazoducs ou même le fameux corridor d'hydrogène vert baptisé South Corridor. Rome et Alger construisent ensemble une alliance pensée pour durer sans nostalgie coloniale, ni rapport de force, mais sur une base claire, le respect et l'équilibre. Là où l'Italie a sorti la carte du concret investissement massif, transfert de savoir-faire, formation des jeunes talents locaux la France, elle est restée bloquée dans son logiciel d'un autre siècle. Paris continue de vouloir dicter à Alger sa ligne sur la mémoire, l'immigration ou encore la politique, comme si rien n'avait changé depuis l'époque coloniale. Résultat. Tous les projets de Macron se sont soldés par un fiasco. Pire encore, à l'intérieur même de l'Hexagone, les critiques fusent ses opposants, l'accusent d'avoir sacrifié les intérêts français en Afrique et d'avoir laissé filer un allié stratégique de premier plan comme l'Algérie. Pendant que Paris s'enferme dans sa bulle, d'autres avancent leurs pions. L'Italie et l'Espagne ont pris une longueur d'avance tandis que Moscou, Pékin et même Washington s'installent confortablement dans le jeu algérien. L'Algérie, elle a parfaitement compris le poids de son or bleu dans un monde secoué par la guerre en Ukraine et les tensions énergétiques. Sa réponse est limpide, plus question de s'enchaîner à des partenaires arrogants. Désormais, seuls ceux qui respectent sa souveraineté et qui acceptent une coopération réellement équilibrée sont invités à la table. Et devinez quoi, la France, elle reste dehors. En un éclair, l'Italie a raflé la mise. Elle est désormais le premier partenaire commercial africain de l'Algérie.
plus de 14 milliards de dollars d'échanges, tous secteurs confondus, et même la Chine se retrouve reléguée derrière. Un sacré retournement de situation. Ce triomphe ne doit rien au hasard, c'est la preuve éclatante que la diplomatie économique d'Alger, désormais taillée sur mesure pour ses propres intérêts nationaux, fonctionne à merveille. Les alliances ne se dessinent plus en fonction des nostalgies du passé, mais selon une règle simple qui sert l'Algérie avance, qui l'ignore, recule. Autre symbole fort de ce virage, Alger a coupé le cordon. Fini le temps où la France fournissait son blé, son gaz, ou même dictait son agenda culturel et éducatif. Aujourd'hui, plus un seul grain de blé français ne traverse la Méditerranée l'Algérie, ayant multiplié ses fournisseurs. Même scénario côté énergie, les volumes de gaz prennent désormais la direction de Rome-Madrid et d'autres capitales reliées directement par les pipelines algériens. Et ce n'est pas seulement une perte économique pour Paris. C'est une gifle stratégique qui réduit comme peau de chagrin son influence traditionnelle dans la région. Pas étonnant que les élites françaises commencent à s'inquiéter sérieusement. Le virage algérien ne se limite pas à changer de client, il marque l'adoption d'une doctrine claire, plus jamais de dépendance à un seul partenaire, surtout si ce dernier tente de faire pression ou de se mêler des affaires internes du pays. Avec sa position stratégique et ses immenses réserves énergétiques, Alger s'impose désormais comme un joueur central sur l'échiquier mondial. Ce n'est plus l'Algérie qui s'adapte aux autres, ce sont les autres qui doivent plier aux conditions posées par Alger. Le message est limpide et sans appel, la page de la domination coloniale est tournée, et cette fois pour de bon. Chaque jour qui passe, l'alliance entre Alger et Rome se consolide un peu plus. Et attention, il ne s'agit pas seulement de gaz, on parle aussi d'énergie renouvelable, de haute technologie de transport maritime, ou encore de formation des élites locales. Bref, un partenariat moderne, sans les bagages encombrants du passé colonial. Pendant ce temps, la France rame dans le vide. Sur la mémoire, zéro avancée. Sur l'immigration, pas de terrain d'entente. Sur l'économie, rien à gratter. Chaque tentative française se heurte au même mur, un non ferme et net. Résultat, l'image d'une Algérie déterminée, sûre de sa trajectoire. Et si Paris ne change pas radicalement de stratégie, il faut s'y préparer, les robinets du gaz algérien risquent de se fermer pour de bon. Du point de vue d'Alger, le calcul est simple. Mieux vaut vendre son gaz à ceux qui investissent, qui respectent et qui coopèrent réellement plutôt que de le brader à un pays obstiné dans l'arrogance et la pression. Ce n'est pas qu'une question de business, c'est aussi un choix politique et stratégique. Résultat, la France se retrouve face à une donne totalement nouvelle. L'Algérie ne joue plus le rôle de fournisseur docile, elle dicte désormais ses propres règles en tant que partenaire souverain. Les prochaines années diront jusqu'où ira cette reconfiguration régionale, mais une certitude existe déjà. La page des relations déséquilibrées avec Paris est tournée. Alger regarde désormais ailleurs, vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique, partout où les partenaires acceptent de traiter d'égal à égal. Le virage opéré par Alger bouleverse totalement la carte des rapports de force de la Méditerranée à l'Afrique jusqu'au cœur de l'Europe. Et pendant que les lignes bougent, Paris semble condamné à un rôle secondaire, réduit au rang de simple spectateur. Cette situation n'est pas tombée du ciel, elle est la conséquence directe des erreurs françaises incapables de comprendre qu'une Algérie nouvelle n'acceptera plus jamais de relations inégales. Désormais, la règle du jeu est simple coopération sur la base des intérêts mutuels. Ceux qui l'acceptent décrochent un partenaire stratégique, ceux qui refusent se retrouvent relégués sur le banc de touche. Pour la France, tout laisse penser que la route restera longue, semée d'embûches et d'incompréhensions, alors même qu'Alger trace son chemin vers des alliances plus solides et plus respectueuses de sa souveraineté. Au final, le constat est limpide.
L'Algérie a bel et bien tourné une page historique pour entrer dans une ère nouvelle où ses alliances et ses priorités sont dictées par ses propres intérêts nationaux et non plus par les caprices ou pressions venues de l'étranger. La chute vertigineuse des exportations de gaz vers la France n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est un message politique clair, adressé à Paris mais aussi au reste du monde. Fini les relations marquées par la domination, l'ingérence et l'arrogance héritées du passé colonial. Désormais, Alger trace sa route avec ceux qui ont compris la règle du jeu, l'Italie, l'Espagne, la Chine, la Russie. Tous prêts à miser sur le respect mutuel, les investissements réels et la reconnaissance du rôle stratégique de l'Algérie sur la scène internationale.